Bonjour chers téléspectateurs et ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro de votre émission d'art par excellence, L'Art nous parle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la Fondation et la Galerie BJKD. C'est tout de suite après le jingle. Bonjour, je suis Olga Djadji, présidente de la Fondation Bénédicte Janine Kakou Diago. Je suis Jacob Bleu, artiste visuel et opérateur culturel ivoirien, également partenaire de la Fondation BJKD. La Fondation a été créée en 2018 par Bénédicte Janine Kakou Diago, qui est DG du groupe NTIA. La Fondation a pour mission de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, de révéler de nouveaux talents dans le domaine de l'art, de valoriser le patrimoine culturel africain et dans le domaine de l'éducation aussi, de soutenir les personnes vulnérables, les personnes défavorisées, les enfants surtout, les jeunes. À partir de 2020, il a été décidé que nous puissions davantage mettre en avant tout le volet artistique au niveau de la Fondation. C'est ainsi qu'en 2021, nous avons mis en place une galerie d'art dénommée Pièce Unique qui a été ouverte, et au sein de cette galerie, nous essayons de promouvoir les jeunes talents, non pas seulement des jeunes talents, mais aussi des artistes reconnus, parce que dans notre programmation, nous faisons en sorte d'avoir au moins 4 expositions dans l'année, donc une exposition par trimestre. Et donc, quand vous calculez bien, depuis 3 ans, à raison de 4 expositions par an, nous sommes quand même à une douzaine d'expositions officielles en dehors des autres activités que nous menons. Depuis sa création en 2018, la Fondation a initié le prix BJKD, qui est le prix du jeune entrepreneur, qui soutient financièrement et techniquement ces jeunes entrepreneurs. Et ce prix a déjà eu pratiquement 6 éditions. Et le lauréat s'en sort chaque année avec au moins 25 millions et plusieurs autres lots, y compris les autres lauréats, donc le deuxième qui a 15 millions, le troisième qui a 10 millions, le quatrième à 8 millions et le cinquième à 5 millions. Donc c'est un prix important, mais il faut être constitué déjà en entreprise ou en structure organisée et reconnue et pouvoir faire des choses assez innovantes en matière d'entrepreneuriat, en matière de conception et en matière de proposition de projets ou de produits assez rares. Et cela, depuis 2 années, est devenu international parce qu'initialement, c'était un prix qui était dédié uniquement aux entrepreneurs ivoiriens. Depuis 2 années, comme je l'ai dit, cela aujourd'hui s'adresse à tous les jeunes d'environ 16 pays, donc de la sous-région de l'UEMOA, de la CEMAC et ainsi aussi de la Guinée-Bissau et des autres pays qui sont pratiquement partenaires de l'événement. Cette année, nous avons décidé également, dans l'esprit de pouvoir accompagner les artistes et les créateurs, de créer un prix BJKD des arts, donc un prix qui récompense des jeunes talents qui ont entre 18 et 40 ans et qui ont des choses importantes à montrer, donc qu'ils soient des peintres, des sculpteurs, des designers et des photographes d'art, parce que nous avons compris qu'il y a beaucoup de talents en Côte d'Ivoire, mais il se trouve que souvent il n'y a pas suffisamment d'accompagnement et de soutien au niveau de ces talents-là. Donc cette année, nous avons pu avoir 4 lauréats qui sont sortis sur environ 63 candidats qui ont proposé près de 315 œuvres en peinture, en sculpture, en photographie et en design. Donc il y a 4 qui ont pu être retenus et sur les 4, chacun a pu s'en sortir avec un prix d'au moins 1 million avec un trophée et des diplômes. Voilà, donc c'est un peu dans cette mission que nous sommes. Et au-delà de ça, il y a d'autres activités autour de l'art, telles que le soutien aux enfants pendant les vacances, où il y a des activités pour les initier à l'art et les accompagner dans tout ce qui est activités culturelles et récréatives. Et au-delà de ça, il faut dire qu'il y a
autre chose que la Fondation fait. Donc, il y a des actions sociales pour des soutiens à des gens qui sont dans des situations assez défavorables. Il y a ce qu'on appelle le coup de pouce qui permet également de pouvoir octroyer un pécule à des jeunes, à des gens qui sont pratiquement dans l'informel, qui ont souvent besoin peut-être même de 100 000 francs, de 200 000 ou 250 000 pour pouvoir entreprendre et faire leurs activités. Et puis, il y a des actions également au niveau de la réhabilitation, par exemple des écoles et de la construction de latrines. En tout cas, tout ce qui touche à l'éducation et au social et à l'humanitaire, la Fondation est très engagée dedans. Et au niveau de la structuration de la Fondation, nous avons une direction exécutive qui est dirigée par Madame Olga Djadji, qui est la présidente, et qui est accompagnée d'une équipe très dynamique. Et après, nous avons un comité stratégique, nous avons un club BJKD qui est constitué des anciens lauréats du prix BJKD. Et puis, bien évidemment, dans la structuration volet artistique, nous avons la galerie d'art pièces uniques qui met davantage en avant les artistes, qui met davantage en avant les créateurs ivoiriens. Une des difficultés majeures, comme vous savez, une fondation fonctionne sur la base du mécénat et des dons et des accompagnements, soit d'entreprises ou de personnes morales ou physiques. Donc, quelquefois, comme vous le savez, le domaine de l'art et de la culture n'est pas très soutenu dans nos États. Et donc, quelquefois, nous avons des difficultés quand même à pouvoir avoir suffisamment de moyens pour faire ce que nous voulons faire. Mais nous y arrivons tout de même parce qu'il y a des gens de bonne volonté et la Fondation fait des efforts pour pouvoir faire ce qu'elle peut. Et puis, au-delà de ça, il faut dire qu'il faut souvent aussi aider les artistes parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont des difficultés que nous avons besoin de promouvoir, d'exposer, de présenter. Mais quelquefois, il faut les soutenir un peu parce que ce ne sont pas eux tous qui ont suffisamment de moyens pour pouvoir travailler, pour pouvoir venir exposer leurs œuvres. Parce qu'il y a un accompagnement pour faire une exposition, il y a toute la communication qu'il faut mettre en place, il y a les invitations qu'il faut faire, il y a la réception des invités qu'il faut mettre en place et qui coûte énormément d'argent, mais nous nous en sortons. Et également, l'année dernière, nous avons pu sortir aussi de la Côte d'Ivoire parce que nous avons compris que le marché de l'art n'est pas suffisamment grand dans nos États, surtout en Côte d'Ivoire. Donc nous avons mis en place un projet qui nous a permis de faire une très grande exposition au 24 Beaubourg l'année dernière à Paris, en plein cœur de Paris, où nous sommes partis avec quelques artistes ivoiriens, bon, certains qui ont déjà une très grande renommée, tels que Aboudia, Armand Bois, La Falaise Dion, et tout ça. Avec eux, on avait Jean-Sylvestre Saumian, David Josué et Alberto, voilà, qui ont été de la partie. Et cette exposition s'est très bien passée. Et nous comptons rééditer ce genre d'initiative parce qu'il faut aussi aller chercher les moyens ailleurs, permettre aux artistes aussi de pouvoir avoir d'autres ouvertures et d'autres clientèles et d'autres appuis extérieurs. Parce que le marché de l'art, il est encore embryonnaire quand même dans nos États. Au niveau des expositions, au sein de la galerie, nous avons déjà présenté des doyens et avec eux également des jeunes. Donc quand je parle de doyens, nous avons eu déjà une exposition avec Mathilde Moreau, qui est quand même une des doyennes de l'art en Côte d'Ivoire, donc qui est en même temps la directrice de l'École nationale des beaux-arts. Nous avons eu Vincent Niamien, qui est le père du design immobilier en Côte d'Ivoire et même un des plus grands en Afrique. Nous avons eu César Dogbo également qui est designer, Amès qui est designer, et puis autour d'eux, nous avons eu des peintres tels que Armand Bois, Alberto. Vraiment, nous avons eu beaucoup d'artistes qui sont passés par la galerie, Nampé Mala et tout cela, et puis des jeunes de plus en plus que nous essayons de pousser également qui passent ici, voilà, et avec lesquels nous travaillons et qui ont fait des choses extraordinaires également au sein de la galerie. Et l'exposition actuelle que nous avons, c'est une exposition qui part d'un festival que j'ai initié depuis pratiquement 7 ans, qui est intitulé Les Rencontres internationales des arts numériques et visuels d'Abidjan, qui chaque année rassemble plusieurs artistes du monde entier à Abidjan.
Et pour cette année, nous avons pu avoir 18 artistes de la Côte d'Ivoire et également de l'extérieur. Donc nous avons des artistes du Congo, du Cameroun, du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire et de toutes sortes de disciplines, donc la photographie d'art, le design, la peinture, la sculpture, mais avec un point d'or pour les arts numériques et surtout la création numérique, parce que de plus en plus, nous sommes dans un monde qui évolue où le numérique, pour ne pas dire le digital, prend de l'ampleur. Et donc à cette rencontre-là, nous avons pu présenter un peu tout ce que les gens font en utilisant le numérique pour pouvoir faire des performances, pour pouvoir faire des œuvres d'art, des peintures et tout. Et même aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Donc nous avons eu une journée où nous avons débattu autour de l'intervention de l'intelligence artificielle dans la création artistique. Voilà, parce qu'il faut se mettre au goût du jour et surtout évoluer avec son époque. Mon message, c'est de remercier tous les partenaires qui nous accompagnent à la réalisation de nos missions et demander à ces jeunes Ivoiriens, parce que là, je précise, le prix se tend à 16 pays africains, à ces jeunes Africains de postuler au prix BGKD. C'est une bonne opportunité qu'ils ont de développer leurs activités et leur permettre de prendre leur destin en main. Ce que je voudrais particulièrement dire à nos téléspectateurs qui suivent cette très belle émission autour de l'art, c'est que l'accès aux galeries d'art n'est pas payant. Donc lorsqu'on parle d'exposition, il faut venir voir. Il n'y a pas de contrainte à venir voir une expo. Cela éduque, cela forme, et on dit d'ailleurs que ceux qui sont habitués à voir des expositions d'art sont aussi des gens qui arrivent à faire de belles choses dans leur vie. Donc si vous voulez de belles personnes et faire de belles choses, venez voir l'art aux expositions, venez dans les galeries d'art. Et puis, à l'endroit des décideurs et des bailleurs de fonds, il faut soutenir la création, accompagner les artistes, accompagner les initiatives artistiques et culturelles, parce que également les artistes contribuent au développement et à l'embellissement de notre cadre de vie. Chers téléspectateurs, bien de choses à vous et à très bientôt pour un autre numéro de votre émission L'Art nous parle. C'était hier quand Boyo jouait sur les pirogues. De l'autre côté,